Est-ce que vous saviez qu'un jour, Liverpool et Chelsea étaient tombés dans la même poule de Ligue des Champions? C'est bien arrivé et c'était lors de la Ligue des Champions 2005-2006 et l'histoire qui nous mène à ça est assez incroyable. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est la grande forme et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu historique sur le parcours en Ligue des Champions de Liverpool en 2005-2006. Alors attention, faut pas se tromper, c'est la Ligue des Champions qui suit la Ligue des Champions 2004-2005 où Liverpool avait gagné cette finale incroyable, comme on se le rappelle, contre le Milan AC. Pour rappel, Milan menait 3-0 à la mi-temps et au terme d'une remontada fantastique, Liverpool finit par arriver à 3-3 et s'impose au tir au but le 25 mai 2005. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, lors de la première ligue de cette année, Liverpool finit 5e et donc n'est pas qualifié directement par le championnat, en tout cas pour la Ligue des Champions. Et donc, ce qu'aurait dû faire la fédération anglaise, c'est donner le billet associé à la 4e place, donc celui d'Everton, à Liverpool en qualité de tenant du titre. Sauf que la fédération anglaise n'a rien voulu savoir et a donc décidé d'envoyer le 4e, Everton, en Ligue des Champions. Je pense que les tensions entre les deux clubs, deux rivaux de toujours, a dû jouer pas mal. Et Liverpool a finalement obtenu gain de cause du côté de l'UEFA, qui a décidé quand même qu'en tant que tenant du titre, il se devait de jouer la Ligue des Champions, sauf que ils les ont envoyés au premier tour de qualification de la Ligue des Champions. Voilà, vous rêvez pas, le 25 mai 2020, Liverpool remporte la Ligue des Champions, monte sur le toit de l'Europe, et le 19 juillet 2005, un mois et demi après, Liverpool se retrouve à devoir se taper 3 tours de qualification pour se qualifier à nouveau en Ligue des Champions. Alors, dans l'histoire, il y a quand même eu 3 heureux, enfin plutôt 3 clubs d'heureux. C'est les 3 adversaires de Liverpool durant ces tours de qualification, puisque Liverpool est quand même passé. On avait donc de New Saints, un club gallois qui a été battu 2 fois 3-0, avec notamment un triplé de Steven Gerrard lors du match aller. Puis on a eu un club lituanien, le FBK Kaunas, qui a été battu 3-1 puis 2-0. Et enfin un club bulgare, le FK CSK Sofia, battu 3-1 au match aller, mais qui s'impose 1-0 à Anfield au match retour. Voilà, donc après un super petit tour d'Europe quand même pour Liverpool, ils atteignent quand même cette Ligue des Champions 2005-2006. Sauf que la différence, c'est que du point de vue du tirage au sort, Liverpool n'appartient pas à la fédération anglaise et n'appartient en fait à aucune fédération, puisqu'ils viennent en Ligue des Champions en tant que tenants du titre. Et donc, comme on ne pouvait pas s'arrêter là, lors du tirage au sort, Liverpool est tombé avec le RSC Anderlecht, avec le Betis Séville et avec un club anglais, forcément Chelsea en plus. Et donc, on a effectivement vu un cas unique, exceptionnel, qu'on ne reverra plus jamais ensuite, deux clubs anglais, deux clubs d'un même pays, s'affronter lors d'une poule de Ligue des Champions. Pour le coup, les affrontements sont pas mémorables, ils se terminent tous les deux par 2 scores nuls et vierges 0-0, c'est pas ça qu'on va retenir. Par contre, les deux clubs se qualifient quand même, Liverpool termine premier avec 12 points devant Chelsea, deuxième avec 11 points. Alors ça aurait été magnifique que l'histoire continue et qu'ils arrivent, pourquoi pas, à se rencontrer plus loin dans la compétition, vraiment en finale. Mais non, malheureusement, Liverpool s'inclinera 2 fois contre le Benfica Lisbonne en 8e de finale et Chelsea perdra en 8e de finale contre le vainqueur de cette Ligue des Champions-là, le FC Barcelone. Alors, j'en ai fini avec cette petite histoire très croustillante que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un scénario assez incroyable. Il faut savoir que le règlement a évolué pour l'UEFA suite à cet épisode un peu spécial. Et depuis la saison 2005-2006, le vainqueur de la Ligue des Champions est automatiquement qualifié pour la Ligue des Champions suivante en phase de groupe cette fois-ci. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Également à vous abonner à mes réseaux sociaux, je vous les mets là, ils sont aussi dans la description. Moi je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.